Le but de cette capsule vidéo est de retirer l'adresse IP statique du poste de travail pour lui permettre d'obtenir une adresse IP de façon dynamique par le biais du serveur DHCP. Par la suite, on va voir comment créer une réservation d'adresse pour permettre à un poste de travail client d'obtenir toujours la même adresse IP dynamique. Avant de commencer, on fait une courte révision de ce qu'on a fait durant la dernière capsule vidéo, c'est-à-dire la configuration du serveur DHCP. Donc, dans les outils, je vais venir voir dans ma console ici, serveur DHCP. Je vais agrandir ça en plein écran pour pouvoir voir toutes mes options. Alors, je vais naviguer à travers mon serveur. On avait vu que dans l'adresse IP V4, on avait créé une étendue que je vois ici. Donc, étendue 172.16.100.0 que je vais nommer. Dans mon étendue, j'avais une plage d'adresses, donc je distribuais les adresses .51 jusqu'à .250. Et à l'intérieur de cette plage-là, j'avais exclu les adresses 75 à 85. Présentement, les baux d'adresse, il n'y en a aucun parce que mon serveur n'a distribué aucune adresse. Donc, dès que je vais retirer mon IP statique sur le poste de travail, je vais avoir une attribution d'adresse dynamique qui va se faire. Donc, je vais avoir ici une entrée dans les baux d'adresse. Les réservations d'adresse, en ce moment, j'en ai pas, mais on va en faire une avant la fin de la capsule. Et dans les options d'étendue, on voit que j'ai configuré certaines valeurs, dont l'adresse de la passerelle par défaut qui est le routeur, avec la valeur 172.16.100.254, et l'adresse du serveur DNS, qui est 172.16.100.8. Alors, ces deux valeurs-là ici, ainsi que le domaine, le nom de domaine DNS.note.com vont être envoyés au client de façon dynamique, accompagnés bien sûr de l'adresse IP et du masque de sous-réseau. Alors, sans plus tarder, je viens sur le poste de travail ici et je vais venir modifier l'adressage IP pour mettre une adresse IP dynamique. Alors, bouton droit sur l'icône de réseau, je vais descendre dans le centre réseau et partage ici et je vais venir modifier les paramètres de ma carte ici. Dans la connexion Ethernet 0, je vais venir dans les propriétés. Et dans l'adressage IP V4 ici, je vais réactiver les boutons radio obtenir une adresse IP automatiquement. Et je vais faire la même chose pour obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement ici. Quand les deux boutons radio de façon dynamique sont cochés, je vais appuyer sur OK ici. J'appuie encore sur OK ici. Et maintenant, mon poste de travail devrait recevoir une adresse IP dynamique. Alors, vous voyez les fenêtres qui sont ici, ça veut dire que le poste communique sur le réseau. Donc, je devrais déjà avoir reçu mon adresse IP dynamique à partir du serveur. Pour valider, je vais aller faire la commande ipconfig sur le poste de travail. Et là, je devrais avoir obtenu généralement la première adresse IP dynamique qui était disponible dans ma plage d'adresse, c'est-à-dire 51. Alors, on va venir voir si c'est vrai. Alors, j'ai effectivement l'adresse IP 172.16.100.51, ce qui me laisse croire que mon serveur DHCP est pleinement fonctionnel. Et l'adresse IP est rentrée ici, ainsi que le masque, et j'ai ma passerelle par défaut aussi, qui est la bonne, 172.16.100.254. Je vais quand même faire la commande ipconfig/all pour aller valider que l'adresse de mon serveur DNS elle est bel et bien configurée aussi. Alors, on voit ici le serveur DNS 172.16.100.8 qui est également adéquat. Du côté du serveur maintenant, si je viens dans les baux d'adresse qui sont ici, je devrais avoir un bail d'adresse pour le nom de la machine. Alors là, quand je clique sur les baux d'adresse, les champs sont vides, mais si je fais F5 sur mon clavier pour actualiser la fenêtre, ou dans le menu Action actualiser, on va voir que j'ai un bail qui a été distribué. Alors, il a été distribué à la machine qui s'appelle desktop-4cn54bk.note.com. Vous voyez que c'est important maintenant d'attribuer des noms de machines qui sont significatifs. Sur mon ordinateur ici client, je n'ai pas encore changé le nom de la machine, alors il prend le nom générique de Windows. Alors, vous voyez que
le bail qui est ici, 172.16.100.51 a été distribué à mon client. C'est effectivement celui que j'ai ici. Et si on regarde dans les résultats de la commande ipconfig/all, le bail a été obtenu le 5 mai, donc aujourd'hui à 15h02. Et le bail expire dans 10 jours parce que la durée de mon bail était configurée à 10 jours. Donc il va expirer le 15 mai 2020 à 15h02 et 25 secondes. Maintenant, j'aimerais que mon poste de travail reçoive toujours la même adresse IP. Ça peut être pratique, par exemple, pour le cas d'une imprimante câblée ou une imprimante sans fil qui est sur le réseau. Donc, on sait que les imprimantes doivent toujours avoir la même adresse IP. Si, par exemple, je décide d'installer un serveur de jeu sur mon ordinateur et que je veux minimiser les impacts par rapport à toutes mes configurations réseau, mais je peux demander à mon serveur d'archivé de toujours envoyer la même adresse IP à mon poste de travail. Donc, je vais avoir une adresse IP dynamique, mais qui va toujours être la même. Pour faire ça, je vais devoir utiliser la section sur le serveur réservation d'adresse IP ici. Alors, je vais venir dans la réservation d'adresse et on va devoir créer une nouvelle réservation d'adresse. Alors, je vais faire un bouton droit de la souris ici et je vais faire une nouvelle réservation. On pourrait aussi passer par le menu Autre action ici et faire aussi une nouvelle réservation. Donc, on arrive à la même place. Alors, je vais y aller par le menu Réservation ici, bouton droit de la souris, et je fais une nouvelle réservation. On va devoir renseigner plusieurs informations ici, dont le nom de la réservation. Généralement, on donne un nom qui est significatif parce qu'on pourrait avoir plusieurs réservations d'adresse et on veut pouvoir les repérer facilement si on a des modifications à faire. Alors, je vais l'appeler par exemple poste 1 parce qu'éventuellement, je vais renommer mon poste de travail ici en poste 1. Et quelle adresse IP je veux réserver ici? Alors là, évidemment, je ne vais pas prendre 51 parce qu'on ne pourra pas voir la différence. Je vais prendre une adresse IP qui est à l'intérieur de ma plage, mais qui n'est pas 51. Alors, je pourrais prendre l'adresse IP, on va dire 125. Donc, mon poste de travail va toujours obtenir l'adresse IP 172.16.100.125. Évidemment, c'est important de prendre une adresse qui est dans la plage de DHCP. Donc, si je mettais l'adresse IP ici, on va dire 10, mais 10 ne fait pas partie de la plage d'adresse que je distribue dans mon serveur. Alors que 125, lui, est inclus. Ensuite, ça prend l'adresse MAC du poste de travail. Je vous rappelle que quand le poste client fait une demande au serveur DHCP, c'est pour obtenir une adresse IP. Alors, le composant qui l'identifie lui-même auprès du serveur DHCP, c'est son adresse MAC, donc c'est l'adresse physique que je vois ici sur le résultat de la commande ipconfig/all. Et je vous rappelle évidemment que c'est avec le paramètre /all de ipconfig qu'on peut voir l'adresse MAC. Si je fais seulement ipconfig, je n'ai pas l'adresse MAC qui est là. Mais si je fais la commande ipconfig/all, maintenant je vais avoir l'adresse MAC qui est l'adresse physique. Alors, si vous avez installé les VM Tools en virtuel, vous pouvez faire un CTRL-C pour venir copier l'adresse MAC. Évidemment, il faut l'avoir fait sur les deux machines. Si vous n'avez pas installé les VM Tools, vous allez pouvoir la retaper à la main. Donc ici, je viens faire un CTRL-V pour coller l'adresse MAC. On valide rapidement que l'adresse est la même, 000C293A5B3C. Donc, c'est la même adresse que j'ai notée des deux côtés. Si l'adresse MAC ici, ce n'est pas la même que l'adresse de mon poste de travail, évidemment, la réservation ne fonctionnera pas parce que ça va être dû à un autre poste de travail. La description, c'est facultatif. Et les protocoles pris en charge, on a le choix soit de DHCP ou de BOOTP. Comme ces deux protocoles que je pourrais utiliser pour la réservation, je vais sélectionner ce qui est par défaut, donc les deux protocoles. Quand j'ai consigné le nom de la réservation, l'adresse MAC et le protocole à prendre en charge, je fais le bouton « Ajouter » ici et les champs vont se vider. Donc, quand ça devient blanc comme ça veut dire que la réservation a fonctionné. Du moins, la création de la réservation a été fonctionnelle. Alors, on voit ici, j'ai une adresse 125 qui est réservée pour le poste 1 par son adresse MAC. Ce que je peux faire maintenant ici du côté du client,
Si je refais la commande ipconfig, vous voyez que j'ai encore l'ancienne adresse IP. Alors, c'est normal parce que j'ai obtenu un bail du serveur avec l'adresse IP 51. On a vu déjà d'un point de vue théorique les commandes ipconfig/release pour libérer l'adresse IP. Alors, je vais taper la commande ipconfig/release pour me débarrasser de l'adresse IP 51 qui est ici. Donc, on voit que maintenant, la carte Ethernet qui s'appelle Ethernet 0, si je fais juste la commande ipconfig, j'ai aucune adresse IP ici qui est configurée. Alors, je veux renouveler mon adresse IP, donc je vais faire la commande ipconfig/renew, qui veut dire renouveler l'adresse IP. Et là, quand je veux faire entrer sur mon clavier, mon poste de travail fait une nouvelle demande au serveur DHCP et le serveur va obtenir l'adresse MAC de mon client. Il va aller voir dans sa liste de réservations ici et il va remarquer qu'il y a une réservation d'appliquer pour l'adresse MAC en question. Donc, il va distribuer l'adresse IP 125 à mon client. On voit ici, là, le renouvellement a été effectué avec succès. J'ai maintenant l'adresse IP 125 qui est rentrée ici. Si je viens voir dans les baux d'adresse, évidemment, ça va avoir changé aussi parce que le bail ici 51 que j'avais n'est maintenant plus valide. J'ai fait F5 sur mon clavier pour actualiser le tout. Et maintenant, j'ai l'adresse IP 172.16.100.125 et l'expiration du bail, on voit que c'est une réservation active. Donc, mon poste de travail va toujours recevoir l'adresse IP 125. Voilà, ça concerne le serveur DHCP. Dans la prochaine capsule, on va commencer à parler des objets Active Directory qu'on va créer. Donc, on va parler de création d'unités d'organisation, de groupes d'utilisateurs et d'utilisateurs.